Université de Caen, Campus 1. Le bâtiment de lettres est en plein chantier. Alors côté rénovation, les services de l'immobilier se sont dotés d'un outil de pointe. C'est une telle révolution technologique dans le métier du bâtiment qu'un salon lui est consacré à la Défense. Les visiteurs viennent de toute l'Europe, voire du monde entier. Son nom, le BIM. Mais au fait, le BIM, c'est quoi ? Le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est une nouvelle technique maquette 3D qui révolutionne le bâtiment. Un Building Information Modeling, c'est ça, de la maquette en 3D. Pour en arriver là, la première étape, c'est de numériser le bâtiment existant. La tâche est remplie par ce scanner laser capable de relever des millions de points. 13 millions précisément pour le bâtiment lettres. Donc ça s'est bien passé. Quelques lourdeurs sur le fichier parce que comme on a travaillé et qu'on a réalisé pas loin de 450 scans. Le bâtiment est gros, c'est super. On va avoir une belle maquette BIM. Le prestataire, par exemple, dans le cadre de travaux, devra se servir de la maquette avec une précision la plus fine possible. Il n'est pas question de trouver un mur 10 cm plus loin qu'il ne l'est réellement. Et donc le scanner doit scanner la position du mur exactement là où il est. Sur ce salon, François Comont vient à la rencontre de son interlocuteur qui accompagne le déploiement de cette technologie numérique sur le site Canet. Donc on a laissé les fenêtres d'origine au cas où si l'architecte avait besoin de ces informations pour bien positionner sa proposition. Mais tous les éléments sont là. Les poutres sont représentées, les poutrelles, les poteaux, les dalles, les escaliers. Ça n'a l'air de rien, mais la vraie révolution, c'est que tous les acteurs du BTP, des architectes jusqu'aux plombiers, vont devoir travailler ensemble. Le maître mot, c'est la collaboration. Au sein de l'université, elle est d'ores et déjà indispensable. De l'autre côté de l'écran, les possibilités d'utilisation de la maquette numérique vont permettre de rationaliser aussi toutes les opérations d'entretien à venir. Ça nous permet d'avoir vraiment toutes les données du bâtiment bien rassemblées, bien rangées, bien structurées, et de pouvoir faire des extractions au travers de cette maquette. Donc ça veut dire que de la maquette peuvent être extraites des surfaces, si la pièce est accessible aux personnes à mobilité réduite, si éventuellement on peut recevoir 28 étudiants dedans, si elle est chauffée, s'il y a un vidéoprojecteur. C'est-à-dire que toutes ces données qui seront dans la maquette après sont réutilisées dans l'utilisation au quotidien du bâtiment. Quittons le virtuel. Le bâtiment B, le réel, vient tout juste d'être désamianté. Certaines salles prennent des airs de cimetière. Le coût global de sa réhabilitation atteint les 21 millions d'euros. Mais ce n'est pas ce chantier qui préoccupe les services de l'université, non. Ce qui les anime aujourd'hui, c'est l'université de 2035. Nous en découvrirons les contours demain.